Bonjour et bienvenue sur la chaîne Z80, enfin du langage Z80. On va poursuivre un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Donc on avait dit qu'on allait maintenant essayer de mettre en place une macro qui va nous permettre de calculer avec des positions, avec des coordonnées plutôt en X et en Y, et que cette macro nous retournerait euh, l'adresse dans la VRAM correspondant à ces coordonnées. Alors, on va passer un peu sur un niveau un petit peu plus élevé en ce que nous avons déjà vu. Donc là, on passe sur du niveau 2, je dirais, en termes de compréhension, de logique et en termes de programmation proprement parlée. Hein. Bon, alors, pour pouvoir faire ça, je vais d'abord revenir ici. Donc, on va vouloir placer une autre box, d'accord, au centre de l'écran. Hein, donc, on a notre point, ce qu'on appelle un point pivot, qui est le point en haut à gauche de notre box. Donc, c'est ce pixel-là, en haut à gauche de l'écran, que nous devons donc déterminer sa position. On sait que l'écran ou la VRAM de base ou l'écran de base commence à C000. D'accord. Et donc on sait que selon le mode qu'apporte, je dirais plutôt le mode de l'Amstrad, que ce soit le mode 0, le mode 1 ou le mode 2, le calcul de la position en Y ne change pas. Il y aura, ça sera toujours, comment je dirais ça, dans dans une banque ou dans une bande. euh, il y aura dans une bande de 8 lignes. On va voir, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une bande ou une banque. Il y aura toujours un décalage de 800 en hexadécimal, c'est-à-dire de 2048 pour passer à la ligne suivante dans la banque, d'accord. Et il y aura toujours ajouté à l'adresse euh, de base, je dirais 50 en hexadécimal, soit 80 octets, pour passer au bloc suivant. Bon, ça c'est la machine qui a été construite ainsi, hein, c'est-à-dire que la mémoire vidéo n'est pas linéaire, elle est entrelacée, et donc pour passer d'un bloc à un autre, il faut ajouter 50, et dans un bloc pour descendre à la ligne juste en dessous, il faut rajouter 1800, 2048 en décimale. D'accord. Donc, ici, je vais vous montrer ça sur un exemple, je vais lancer le programme et je vais vous montrer ça pour que vous compreniez un peu mieux. Parce que là, si vous n'avez pas compris toutes les vidéos qu'on a faites juste avant, ça va être un peu plus compliqué pour vous, hein. Voilà. Donc notre objectif, c'est de placer notre box comme ça au milieu de l'écran en lui donnant une coordonnée en X et une coordonnée en Y. Comme on sait que sur notre CPC en mode 0, on sait que nous avons 160 pixels de large et 200 de hauteur. Donc pour pouvoir positionner
notre cube là, hein. Donc le premier pixel en haut à gauche de notre cube, bah, pour pouvoir le centrer, hein, je dirais, bah, il faut qu'on calcule son adresse en mémoire. Donc bien évidemment pour le centrage, donc du coup il y a 160 pixels de large, donc en X, mais on sait que par octet, bah, il y a 2 pixels par octet, donc on va diviser par 2, donc ça fera du 80. Donc si on veut centrer le cube, des heures x sera égal à 80, et comme on a 200 lignes de haut, hein, en hauteur on a 200 lignes, hein, on fait du 160 fois 200 pixels en mode 0, ben, la moitié de 200 c'est 100. Donc si on veut positionner je dirais notre cube ici au centre de l'écran, il faut le positionner en x80 et en y100. D'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on doit voir, qu'on avait déjà vu, hein, d'accord? Un bloc, ça c'est un bloc. Le petit carré là, c'est un bloc. D'accord? Donc quand on est dans ce bloc ici, pour placer au bloc suivant, on a vu qu'on devait rajouter à l'adresse de base du bloc précédent, hein, c'est-à-dire de ce bloc ici. Hein, si on est ici, on est en C0 à 0. Et si on veut passer au bloc suivant, bah, on doit lui rajouter 50. Voilà. Hein, donc si on est à l'adresse 0 en C00, pour passer au bloc suivant, on rajoute C050. Et si on rajoute C050 encore une fois, on passe au troisième bloc et ainsi de suite. Ça, on l'avait vu. D'accord? Et puis on avait vu également dans un bloc ici, quand on est dans un bloc, pour dessiner le pixel qui est en dessous de celui qui est là ciblé par ma flèche là. Donc ce pixel là, pour descendre sur la ligne juste en dessous, il faut rajouter 800, dièse 800, 2048. Donc de là, je suis à 0, on va dire, hein. Je rajoute 2048, je passe là, je rajoute 2048, je passe là, 2048, je passe là, je viens. Donc on voit que dans un bloc, on a 8 pixels, hein, de 0 à 7 en hauteur. D'accord? Et donc on peut déterminer, bon là l'écran nous le donne, hein, on a 40 blocs de haut, hein, de large, ouais, de large, donc de 0 à 39 exactement, ce qui fait 40. Et on a 0 à 24 blocs en hauteur qui fait 0 à 24, donc 24 plus 0, enfin plus 1, ça fait 25, ça nous fait de nos 200 lignes. D'accord? Bon, donc pour pouvoir calculer notre point ici, on doit déjà déterminer bah, le nombre de fois qu'on a, je dirais, 8 lignes. D'accord? Une fois qu'on a déterminé ben, le, le nombre de blocs, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on aura déterminé la bande, hein. La bande c'est ça, hein. Ça c'est une bande, hein, on va dire, hein, d'accord? Une fois qu'on a déterminé donc la bande dans lequel bah, on va devoir positionner notre pixel, on doit déterminer dans cette bande bah, la hauteur, hein. Si je prends là, moi, ma box là où elle est, voilà, j'ai déterminé que c'était celle-ci. Et dedans, ben, il y a une, 2, 3 et 4 lignes de 800, hein, enfin de 2048 à descendre. Et là, j'arrive à tomber sur ce pixel qui est ici. D'accord? En faisant ceci. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour calculer avec des coordonnées x, y, on peut le faire ainsi, c'est-à-dire qu'on va calculer avec la formule
suivante, hein, c'est-à-dire qu'on aura y modulo 8 fois 80. 80 en hexadécimal, 80 en hexadécimal, c'est égal à 50, hein, je rappelle. D'accord? Donc là, on va déterminer le nombre de blocs de haut. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le bloc correspondant, on va faire y divisé par 8 pour savoir la position dans le bloc, la hauteur dans ce bloc, sur 8 lignes, hein, 0 à 7, fois 800 puisqu'on descend 800. Et après, on devra lui rajouter euh, la position X, selon le mode vidéo. Hein, selon le mode vidéo, on sait que dans un octet en mode 0, il y a 2 pixels, donc on divise par 2. Dans mode 1, il y a 4 pixels, donc on divisera par 4. En mode 2, il y a 8 pixels, on divisera par 8. Mais nous, on se contente pour l'instant que du mode 0. Donc maintenant, si je reprends mon exemple, c'est-à-dire, je veux placer donc en mode 0 mon premier pixel au milieu de l'écran. Vraiment au milieu de l'écran, c'est-à-dire en 80-100. Donc je vais déjà calculer euh, donc avec AY égale à 100. Alors bien évidemment, les concepteurs de l'Amstrad ont bien fait les choses, hein, qu'on comprend un peu le mécanisme. Donc 100 en binaire, c'est égal à 001 0011. Et on a le 0 pour le... Ça c'est un octet ou un byte, hein, si vous préférez. D'accord? Et on a donc maintenant la possibilité euh, de pouvoir comprendre comment a été fait un peu le calcul, hein, de cette adresse. Pour calculer 8, eh ben 8, si vous préférez, c'est 0 à 7. Donc si je, hein, vous comprenez? Alors donc 8 c'est de 0 à 7. Ah, ben, je vais pas y arriver. Putain, c'est pas possible. Voilà. Donc on a besoin de 3 bits. Si les 3 ils sont en 1, ça veut dire qu'on est à 8. D'accord? Ah oui, hein, si on est à 4, 5, 6, 7, comme on commence à 0, donc on est à 8. D'accord? Pour calculer nos 25 blocs, puisqu'on a 25 fois 8 qui fait 200, donc on sait que quand on a 25 blocs de haut, donc 25 c'est 0 à 24, donc pour avoir nos 24 blocs ici, en binaire, vous voyez, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc on a bien nos 1, 2, 3, 4, 5 ici. D'accord? Donc, pour calculer notre adresse exacte, pour pouvoir mettre notre pixel en mode 0 au milieu de l'écran, on prend ici 100 qu'on décompose en binaire. Hein, donc on a 4 fois 800 pour connaître la hauteur dans notre banque, dans le bloc, hein, dans le carré. Hein, donc 4 fois dièse 800, ça nous fait du dièse 2000. On a ici, alors ici attention, il y a une subtilité, hein, on coupe ici en deux, hein, et on recommence ici pour calculer 1, 2, 4 et 8. 8 et 4, ça fait 12. 12 fois 80 en décimale, ou 8 fois 50 en décimale, ça va nous faire du 0,3, c'est 0. Et on rajoute notre adresse de VRAM de base. Ce qui nous fait du E3C0, à laquelle il faut maintenant rajouter notre décalage de X, puisque X, nous, il y a 160 pixels en largeur
Et on sait que dans un octet, il y a 2 pixels, bah, on divise par 2, ce qui nous fait du 40. Et donc si on fait E3C0 plus 40, on tombe bien sur E3E8, qui sera l'adresse du pixel du point haut à gauche qui va être au milieu de notre écran. Bon, ça c'est la théorie. Hein, ça c'est la théorie. Mettons, il nous faut calculer, il faut faire nos formules, hein. Il nous faut faire notre y modulo fois 80. Il faut faire notre y divisé 8 fois 800. D'accord? Et après qu'on additionne l'adresse de base plus notre premier calcul plus notre deuxième calcul plus x divisé par 2. D'accord? Bien. Alors, ce qui veut dire que nous avons ça. Alors là, l'additionner x, vous ne le calculez pas, hein. Donc on a... pourquoi j'ai mis bande? Bon, j'ai mis bande. J'ai pas mis banque. Bon, j'ai mis bande. Bon, je vais laisser comme ça. Bon, bande ou banque, voilà. Donc on doit calculer la ligne. Donc le bloc de la ligne, enfin la ligne dans les différents blocs. D'accord? Donc on aura 50 fois int y divisé 8. D'accord? Puisqu'on a chaque banque qui fait 8 lignes. Donc on va comme ça avoir le numéro de la ligne. Et ensuite on va calculer dans la bande. D'accord? Bah, la hauteur dans la bande. Le nombre de lignes dans la bande. D'accord? Donc pour faire ça, alors, compliqué hein, ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, non, ça pas là. Ici. On va calculer le nombre de blocs qu'on doit avoir. On veut faire donc cette formule qui est ici, c'est-à-dire 80 fois int fois donc la ligne y divisée par 8. Alors, pour cela, on va utiliser une stratégie qui n'est pas compliquée, on va utiliser des masques. Donc, on a donc notre octet qui est comme ça, hein, 100. D'accord? On va donc supprimer ici les trois bits du bas. On va garder celui-ci. Petite stratégie, on l'a déjà multiplié par 8. Bah oui, si je prends ici 0, 0, 1, 1, 0, que je le multiplie par 8, c'est comme ça revient à le décaler de 3 rangs vers la gauche, c'est-à-dire de mettre les 3 ici chiffres du bas à 0. Donc, ça, on l'a déjà. Voilà. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc du coup, je mets B qui est la hauteur, mon Y dans A. Je utilise le masque pour pouvoir supprimer les 3 ou remettre à 0 les 3 bits du bas. Ce qui veut dire que j'ai calculé dans A Y fois 8, que je viens le placer dans L, et je mets H à 0. Donc là, j'ai H à 0 et L 8. Donc j'ai dû, enfin pas L 8, mais Y fois 8. D'accord? Bon, là je fais une sauvegarde de B dans A pour pouvoir le réutiliser ensuite. J'aurais pu faire autrement, hein. J'aurais pu le supprimer là. C'est pour pouvoir justement l'utiliser ici. Hein, j'aurais pu mettre ici, j'aurais pu reprendre ça ici, A, B, LDA, B plus bas. Hein, mais bon,
Je l'ai sauvegardé ici pour le réutiliser. Bon, on va pas s'embêter, c'est comme ça que j'ai fait. D'accord? Ça, c'est juste une sauvegarde. Je mets B dans A, puisque ensuite je n'utilise plus A. D'accord? Donc je peux utiliser ça. Je viens faire ce qu'on appelle une multiplication par 2. D'accord? Donc là, si vous préférez, j'ai 8 fois Y, ou j'ai Y fois 8. Donc ça fait 8Y. D'accord? Que j'ai mis dans HL. On est d'accord? J'ai pris H, j'ai mis L, j'ai mis mon Y fois 8. D'accord? Dans A. Pourquoi je peux faire ça? Parce que je sais que mon Y ne va pas dépasser 200 lignes. Hein, j'ai 200 lignes de haut. Donc je peux mettre A dans L. L étant un registre 8 bits, je sais qu'il va jusqu'à 255. Bon, donc ça rentre. D'accord? Je vais maintenant utiliser euh, le fait que nous sommes dans un registre 16 bits pour pouvoir justement multiplier euh, par, par multiple, je dirais, de 8 Y. Hein, puisque je dois faire 80 fois Y. Je dois faire 80 fois Y divisé 8. Donc là, j'ai mon Y divisé 8. Hein, Y divisé 8, puisque je l'ai décalé vers la gauche. Hein. Donc je dois le multiplier par 80. Ben, j'additionne HL et HL. Ben, j'ai 8 plus 8. Ben, c'est comme si je multipliais par 16. Je viens donc sauvegarder puisque 80, c'est 64 plus 16. Donc 80, 64 plus 16, ça fait 80. Donc je sais que j'ai déjà mes multiples de 2. Hein, puisque je sais que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 16, c'est des bases de 2. D'accord? Donc je fais ma multiplication par... j'additionne ben, 2 fois 8y, ça me fait 16y. Je vais sauvegarder dans BC ben, mon 16y, puisque je vais devoir la rajouter à mon 64y. Donc je re-additionne ici HL avec HL, donc du coup j'ai du 32. HL et HL, j'ai du 64. Au 64, je rajoute ben, mon 16. Donc j'ai bien fait 80Y. J'ai bien fait ici HL égale 80 fois Y divisé int Y divisé 8, c'est-à-dire euh, j'ai bien décomposé, euh, comment je vais dire ça, mon nombre bah, de blocs, hein, tout simplement, en hauteur. Hein. Pas plus compliqué que ça. Hein. Enfin, pas plus compliqué, il faut le comprendre. L'astuce, c'est là. Hein, c'est une optimisation, c'est-à-dire que le fait d'utiliser un masque sur le registre A ben, va nous permettre directement de faire une multiplication par 8. Voilà, puisqu'on va récupérer tout simplement notre valeur qu'on a vu ici. Hein, on récupère cette partie ici, d'accord? Et on met des zéros ici, d'accord? Bon, maintenant il faut qu'on arrive à calculer ici dans une banque, dans un bloc, hein, euh, la ligne correspondant. Donc là on sait qu'il y en a 4.
Donc on doit faire 4 fois 800. D'accord? Donc c'est comme si on faisait Y, 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 là, les trois petits Y du bas, là, fois 800. Donc ça, pour faire ça, on va encore utiliser une petite stratégie, hein. D'accord? Donc, je fais quoi? Bah, je l'isole, hein. J'isole mon 4, si vous préférez, hein. Ici, là, j'ai 4, hein. C'est comme si ici, j'avais... ici, c'est comme si j'isolais mon 4 et que je dois faire fois 800. Donc, je vais multiplier 4 par 2. Donc, je fais un décalage à gauche. Je me remultiplie par 2. Je le remultiplie par 2. D'accord? Donc, c'est comme si j'ai fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, j'ai fait 8 fois le petit y. Et là, je fais une, et là, je fais la stratégie, c'est que je viens additionner h. Bon, là, h était égal à 0. D'accord? Et je viens mettre mon résultat A dans h. Ah, là, ça nécessite une explication. Ah, là, ça nécessite une explication. Si vous préférez, j'avais le chiffre 4, ici, en binaire, que j'ai décalé à gauche, une fois, deux fois, trois fois. Ce qui nous fait 32. Et là, la stratégie... Merde, qu'est-ce que je fais? Décimale 32, alors reviens en binaire. C'est de le placer dans le registre H. Alors, mais le registre H, il est placé 8 bits plus à gauche. Donc, si vous préférez, 4, 8, 16, 32, 64, 128. C'est-à-dire que si vous préférez, c'est comme si que je faisais une multiplication par 128. C'est comme si que je faisais ça ici, multiplié par 128. Je ne trompe pas, enfin je sais plus, 128 ou 256. 1000. Ouais, je me suis trompé. 256. Donc c'est 32 multiplié par 250. C'est comme si que je multipliais par 256. Ouais, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai décalé, je l'ai multiplié encore par 8 fois. 8 fois 2. Donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Quand j'ai tout décalé. Souvenez-vous, hein, un registre 16 bits, c'est ça, hein. Un registre HL, admettons, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, c'est ça. Donc moi j'avais placé ici avec j'étais positionné dans le carton du bas. Donc si je prends le résultat qui est ici et que je viens le rajouter ici, ben, je le multiplie par 256. Et 256 fois 8, 2, 4, 8, puis je remets ça à 0. Merde, j'ai mis en hexadécimal encore. Ah, c'est pas vrai, en décimal. 256 fois 8, ça nous fait bien le 2048.
Donc ici, pour faire notre calcul, pour multiplier par 800 ou 2048 notre... ça, hein, pour faire notre calcul qu'on avait dit ici, hein, là, pour faire nos 4 fois dièse 800 qui est égal à 2048, ben, on utilise cette stratégie du registre 16 bits. Voilà. Le fait de le décaler dans H, ou de mettre dans H notre calcul là, qu'on a fait ici, ben, va le multiplier, ce calcul-là, on a multiplié par 8, qu'on remultiplie par 256. Donc c'est comme si qu'on avait multiplié notre petit y ici par 2048. Là ici l'addition par h, ouais, ouais, on va le garder. Pourquoi? Parce que l'addition par h ici, c'est encore où on aurait un carré. Hein, donc il faut conserver, on rajoute le carré, le débordement. Euh, bon, il y aura peut-être... voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on a fait notre calcul dans notre VRAM de la hauteur, hein, tout simplement pour trouver la bande. Et une fois qu'on a trouvé la bande, on a calculé la ligne dans la bande, ou la hauteur dans la bande correspondant. Il nous reste plus que à ajouter x, mais x on va l'ajouter directement dans l'adresse de DE. En fait, ici, si vous préférez, comme on a l'adresse de départ, l'adresse de base de départ, ben, on peut rajouter ici l'adresse de x, hein, si vous préférez, enfin l'offset de la largeur en x, puisqu'après on calcule juste la hauteur des lignes. Hein, d'accord? Ben, c'est ce qu'on fait, hein, tout simplement. Hein. On vient rajouter ici HL à DE, d'accord? Sachant que dans DE, on a rajouté X. Par contre, ici, dans le calcul de l'adresse de l'addition de X, je vais charger X dans A. Je vais, si, alors c'est une macro, hein, donc j'ai mis le mode. Hein. Si on est en mode 0, donc on divise par 2. Si on est en mode 1, on divise par 4. Si on est en mode 2, on divise par 8. Par contre, ici, il y a une subtilité qu'il ne faut pas oublier. Puisque si à l'adresse de DE, hein, l'adresse de départ, ça ne serait pas C0, C000. Admettons, là, attendez, je vais revenir ici. Je vais vous relancer lui. Alors, si je vais ici, dans mes blocs, hein, je dirais en mémoire. Voilà.
Alors, c'est... J'essaie de trouver... Alors, attendez, je vais rétrécir ça. Ah, pourquoi je dis mis si grand, moi? Bon, c'est pas grave. Alors, je suis en C0 machin. Mais on peut être ici en... Comment je dirais? En DE, parce que là, on commence à DE C000. Mais on pourrait partir d'ici. Donc on peut arriver à avoir un DE0 C0FF. Alors je l'avais trouvé ici, quelque part, je sais plus où. Voilà, bon. Vous voyez, enfin, ce que je veux dire ici, si je retourne dans le code ici, là, c'est que là, on a pris DE en tant que base C000. Mettons, on peut très bien, je sais pas moi, lorsqu'on va faire le déplacement, avoir un C0 FE ou FF, un C0FF. Et donc du coup ici, si on fait un C0FF et qu'on fait un décalage de X de 1 à droite, ben lui il doit pas, ben, comment je vais dire ça? Il doit arriver ici à 0, mais il faut pas qu'il oublie de monter le carré ici. C0, je sais pas moi ici, comment je peux vous montrer ça moi? Là, voilà, vous voyez? Ici, je suis, si vous regardez en haut au niveau du curseur, on a du C9FF. D'accord? Donc, si je décale d'un pixel à droite, ben, vous voyez, je suis passé à du D1FF. Enfin, vous voyez ce que je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, là, je suis à C1FF. Si je vais de 1 à droite, ben, il faut que je demande au fait le. Vous voyez? C'est plus C1, c'est. Au fait, il faut que je propage le carré. C'est-à-dire que si j'ai ici DE-C1FF et que je veux rajouter x divisé par 2, bah, si je suis déjà ici à E à C1FF, bah, il faut que je rajoute, faut que je rajoute le 1 au carré, enfin au AD. Et donc pour pouvoir ajouter un AD, ben, j'utilise ADC0, c'est-à-dire que je propage que la retenue. Donc si j'ai fait le débordement, je vais propager que la retenue. J'ajoute 0 plus le carré. ADC, c'est ajouter un nombre plus le carré. Donc j'ajoute le fait de faire ADC 0, je vais additionner 0 plus le carré, plus le débordement. Donc du coup, dans DE, si vous préférez, j'aurai déjà euh, je sais pas comment l'expliquer au fait. J'aurai la bonne adresse de départ avec X. Voilà. J'aurai le bon calcul de l'adresse avec X. Donc du départ, je viens faire le calcul ici de DE plus X, selon le mode, hein, bien évidemment, hein.
Bon là, ça sera le mode 0, hein, donc on va diviser plus x divisé par 2, d'accord? Je calcule ensuite HL, le nombre bah, le positionnement du bloc. Dans ce bloc, je calcule le nombre de lignes à descendre, hein, dans le bloc. Et ensuite, je viens faire le final, hein, screen final, c'est-à-dire que j'additionne le DE au HL, hein, ADD HL, DE. D'accord? Et là, du coup, vous pouvez maintenant utiliser cela, hein, d'une façon très, très simple, hein, comme je viens de le faire, hein. Donc, je mets C80, je mets B100, je mets DE, l'adresse de base où je veux afficher, hein, mon cube. Je pourrais lui dire, par exemple, bah, moi, je veux pas commencer à l'adresse C00, hein. Je pourrais mettre 8000. Je pourrais mettre, je sais pas moi, au milieu de l'écran, mais il va recalculer à partir de là, hein, attention, hein. D'accord? Et puis, je fais mon calcul. Alors, ça ici, ce que j'ai fait ici, bah, j'ai fait du débugage, hein, tout simplement. C'est-à-dire, du coup, je me suis dit, parce que vous voyez que quand on a ça ici, comme ça, là, ma cache, un walou, hein, pour essayer de trouver pile poil c'est quoi l'adresse qui est là, hein. Là, je suis à EB, pour essayer de fixer le bon pixel tout pile poil. Donc 8 B83 là. 8 B83. Bon, c'est E3E8. Voilà, donc là il est positionné ici en E3E8. Voilà, je suis dessus là. Voilà, E3E8. Donc voilà, j'ai réutilisé donc notre fonte et notre méthode d'affichage tout simplement de notre fonte pour afficher l'adresse de mon pixel ici, qui doit être en E3U8. Et vous voyez, il est bien en E3U8. Et selon notre calcul que nous avons nous-mêmes fait ici, hein, pour pouvoir calculer où il doit être placé, pour pouvoir être centré, on doit bien être en E3U8. Donc on est bien en E3U8 en utilisant Y égale à 100. Oui. Ce qui veut dire que notre macro, je dirais nos divers macros, hein, notre macro ici, fonctionne. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer une chose. Ah oui, attends, oui, oui. Alors, je vais vous montrer en effet une chose. Notre fonction ici, pour afficher une ligne, en mode 0. D'accord? J'ai rajouté ici mplot m0. Bon, il ne fait pas grand-chose d'extraordinaire pour l'instant. Il vient juste faire le LD HL,A qu'on avait avant. D'accord? Notre mdraw box m0 pour mode 0, hein, bah, va utiliser notre mdraw hline m0. Rien d'extraordinaire, tout ça on l'avait vu, hein, tout simplement dans les vidéos précédentes. Donc bien évidemment, ne pas oublier de rajouter dans macro vide qui se trouve à la racine ici, hop, des inclusions dans notre M vide ici. Ne pas oublier de rajouter notre mplot m0, hein. D'accord? Donc ces trois-là ici, le mplot m0, le mdraw hline horizontal line, le mdraw solid box m0, travaillent avec le mode 0.
Le getScreenPTR, donc notre fonction qu'on vient de macro qu'on vient de créer hein, ici, hein, fonctionne dans tous les modes. Mode 1, mode 2, mode 3. Quand je dis fonctionne dans tous les modes, c'est dans les modes de base du CPC. Mettant aussi, vous voyez ici, j'ai noté hein, sur le CPC, l'écran fait nanana, nanana. Les trois modes font tous 80 octets par ligne parce que le CRTC est configuré pour 80 octets. On peut modifier au niveau du CRTC le nombre d'octets par ligne. Pour faire par exemple un shoot 'em up vertical, on va réduire le nombre de lignes, enfin le nombre d'octets par ligne, ce qui va donner de la vitesse. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais retenez bien ça. Ça fonctionne parce que on a 80 octets par ligne. Sinon, notre formule ici de calcul 80 fois, euh, enfin, pour calculer le nombre de blocs, ça ne marcherait plus. Hein. On est d'accord, hein. Bon. Bon, maintenant, je vais vous montrer une chose. Voilà, je vous ai dessiné, donc bien évidemment, une box qui fait un bloc complet. Maintenant, je dis, maintenant, ma box va faire du 1 octet de large. D'accord. Et pour avoir un carré, on l'a vu, donc ça va faire 2 pixels. Donc pour avoir le nombre de lignes en pixels, ben, je multiplie par, ben, il faut multiplier par 4. Parce qu'il faut doubler. Hein, voilà, ça me fait 2 pixels en haut, donc ça m'en fait 4, ça me fait 4 lignes. C'est pour ça que j'ai box switch x 4. D'accord. Bon. Donc du coup, je vais faire comme si que je vais dessiner une petite box au milieu de l'écran. Hein, puisque je suis toujours au milieu de l'écran. Alors, jusque-là, rien d'extraordinaire. Il m'a bien dessiné ma petite box ben, au milieu de l'écran. Toujours à la même position, en X, Y et en VRAM, donc toujours en E3, E8. D'accord. Moi maintenant j'ai un souci que je voudrais vous montrer. Voilà, j'ai ma box qui est ici. Bien. Alors, on a quand même un souci, puisque si je veux déplacer moi ma box à droite, on est d'accord. Si je veux déplacer ma box à droite, ben, une fois que je décale de 1 pixel à droite, ben, il faut. Alors, attendez, hop. Il faut que lui s'en va et que lui apparaisse. Là, j'ai décalé d'un pixel vers la droite. Si je veux encore le décaler d'un pixel vers la droite, lui doit partir et lui doit s'afficher. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Le problème, c'est qu'en mode 0, ici, le problème, c'est qu'en mode 0, ben, un pixel, c'est 2. Enfin, un octet, c'est 2 pixels. Donc, je vais devoir, dans ma fonction, créer une fonction qui sera la fonction plot mode 0, qui va me dire, ben, si l'emplacement ici de mon pixel est pair ou impair,
Est-ce que j'affiche lui ou est-ce que j'affiche... Ah, comment je vais dire ça? C'est-à-dire que là, si je suis à zéro, bah, il m'affiche à partir de là. D'accord? Maintenant, si... euh, si- donc s'il est à zéro, il affiche à zéro. S'il est à un, il affiche ici. C'est-à-dire qu'il doit m'afficher deux pixels. Il doit m'afficher un pixel avec le premier à zéro, le deuxième à un, enfin en couleur, blanc, hein, donc violet, blanc, blanc, violet. D'accord? Et si jamais je suis là, eh ben il doit m'effacer celui-là et m'afficher celui-là. D'accord? Donc, pour revenir à nos moutons, ce que je veux dire, moi, s'il est à zéro, il m'affiche blanc-blanc, hein, sur mes pixels. Zéro, un, 2, 3. Donc si l'emplacement en X, enfin si c'est l'emplacement de ce pixel-là en X est pair, il m'affiche 2 blanc, d'accord? S'il est impair, c'est-à-dire s'il est là, il doit m'afficher lui, ben, il doit m'afficher 2 pixels. Un pixel fond et la couleur blanc, blanc et fond, d'accord? S'il est ici, par exemple, si je me positionne ici, je dois effacer lui et remafficher ici mes deux pixels blancs. Ouais, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est une fois je dois afficher le pixel de gauche quand il est à gauche ici, il doit m'afficher mes deux pixels blancs. Quand j'avance d'un pixel à droite, il doit m'afficher un pixel violet, blanc, blanc, violet, et ensuite du blanc, blanc. D'accord? Violet, donc du blanc, blanc, et ensuite je recommence en. Donc une fois que je suis passé ici, je reviens ici. Donc il va devoir me reafficher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, parce que si moi j'ai pas envie de. Là, à l'heure. Ah, je sais plus parler. Là, à l'heure actuelle, si vous préférez, j'ai ça. Ah bon, je vais reprendre, j'ai ça. Ça, c'est mon pixel. Hein, donc je dessine trois lignes avec un pixel. Si j'avance maintenant de une position à droite mon X, il va me dessiner ça. C'est-à-dire que ce que j'ai ici va passer directement ici. Un, un pixel mode 0, un autre pixel mode 0. Mais moi j'ai un pixel alternatif ici. Hein, puisque quand j'avance par là, si vous admettons que je prenne mon, alors on va plus parler en version Amstrad, mais en version classique. J'ai un pixel. Si je veux le déplacer à droite, il doit se dessiner là.
et effacer lui. Si je veux le déplacer à droite, il doit le dessiner là et effacer lui. Si je veux le déplacer à droite, il doit se dessiner là, il doit effacer lui. Et ainsi de suite. D'accord? Il ne doit pas faire ça. Être à dessiner là, effacer là et être là. Puisque ici, j'ai oublié un passage. Donc on va voir pour la vidéo prochaine. Réfléchissez un petit peu comment il serait possible de améliorer la fonction ici. D'accord? Bah, pour justement qu'on lui dise, ben, quand tu es sur un nombre pair, tu affiches le pixel de gauche. Enfin, pour faire ce qu'on vient de faire, au fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il suive le décalage. Il faut que j'ai 0, donc je mets. Enfin, c'est compliqué à expliquer, hein. Voilà. Le but, c'est de pouvoir faire bouger notre case, notre box. Voilà. Donc ici, si vous préférez, on a notre box. Allez, on attend que ça se lance. Ah, notre box est là. Maintenant, je voudrais bouger cette box d'un pixel vers la droite. Un pixel, hein? Un seul pixel à droite. Alors, voilà. Donc, je voudrais faire ça. Puisque je veux déplacer vers la droite, je veux donc faire ça. Donc il va falloir créer une fonction plot mode 0 pour qu'il fasse ça. Hein, pour qu'il puisse faire pour qu'il puisse faire ça. C'est-à-dire de là, j'ai mon pixel, d'accord? Je décale à droite, bah, il vient là. Enfin, on va, on va faire simple. Voilà, on va faire simple. On va pas parler de la box, on va faire simple. Je veux dessiner un pixel ici, d'accord? Mettons ici, voilà. Puis ensuite, si je veux l'afficher sur cette zone mémoire ici, il efface lui et il vient l'afficher ici, hein, selon l'emplacement mémoire. Lui, il vient l'afficher ici, et il vient l'afficher ici. Donc, si pixel il est là, je veux l'afficher à cette zone ici, ben il vient là. Je veux l'afficher ici, il vient là. Je veux l'afficher ici, il va là. Comprenez ce que je veux faire? Je vais faire une sorte de trait qui suit, en fait. Faut pas que je suis là, hop, il passe là, hop, il passe là. Ça va pas. Il faut qu'il soit là, il passe là, il passe là, il passe là. On me demande donc de faire une sorte de chenillard ici, hein. C'est-à-dire que je veux afficher ma box et quand je vais cliquer avec la flèche de droite, je veux que le pixel se déplace là. Je clique sur la flèche de droite, le pixel se déplace là. Je clique sur la flèche de droite et ça se déplace là. Je ne veux pas que ça fait ça. Je clique sur la flèche de droite, ça. Pas bon. Parce que là, il a sauté une étape. Ça, je vais là. D'accord? Bon.
Pour afficher, donc là on a affiché notre box, donc on va mettre notre box de côté. Ici, on va revenir ici. Pour l'instant, la box, là ici, on la met de côté. Bon, bah ça, on a vu le débogage. Hop, je le supprime. D'accord. Voilà. Ça, je fais ça. Et là, je veux faire ma fonction mplot. Là. Oui. D'accord. Bien sûr, ici, la couleur qui est dans A, c'est la couleur blanche, hein. Ah, couleur blanche pour l'instant. Ah, ça serait un pixel. Alors là, ouais, c'est ça. Ça sera un pixel blanc, hein, box white. Euh, alors attention ici. Alors hop. Alors ici, je vais revenir. Alors attention ici, hein, le box white, ça sera le pixel de gauche. Alors souvenez-vous que l'encodage, hein, l'encodage d'un pixel. Bon, donc je vais laisser box white pour l'instant, puisque c'est ce qu'on veut, hein, nous c'est dessiner la box. Voilà. Donc là, quand je le mets en 80-100, je veux que ça soit... attendez, on va regarder ce que ça fait. Voilà. Donc vous voyez que ici, si je vais... Non, ça c'est mode 0, c'est bon. Bon. Vous voyez que ici, il m'a dessiné mes deux pixels. Donc au départ, nous, c'est pas 2 pixels qu'on veut. Voilà. Donc c'est 4... je vois pas. C'est 80, je crois. Bon, non, bon, je mets comme ça, je crois que c'est 80. Je crois avoir vu 80. GS 80 pour la couleur blanche, mais d'un seul pixel à gauche.
c'est ça. Vous voyez que là, j'ai qu'un seul pixel. Voilà. Donc, Graphic Explorer. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien un seul pixel. D'accord? Donc, 80, c'est un seul pixel. C0, ben, c'est 2 pixels. Blanc, hein, je parle de blanc, hein, d'accord? Maintenant, moi, je veux que vous fassiez en sorte que quand j'appuie sur la touche euh, créer un petit programme, hein, que quand on appuie sur la touche flèche droite, ben, cet octet ici va changer, en fait, si vous préférez. On va donc inverser euh, le pixel gauche avec le pixel droite. Et ensuite ici, quand on sera là, qu'on veut avancer, on re-inversera. Et on re-inversera. Pour avoir ce chenillard, c'est-à-dire blanc, 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 blanc. Pour avoir le chenillard, il faut qu'il avance. Mais il ne faut pas qu'il avance comme ça, hein, avec des saccades, d'accord? Mais qu'il avance bien de, de 1 pixel à chaque fois. Pour que nous ayons cette translation correcte. D'accord? Il faut que nous ayons une translation qui soit bonne, quoi. Il faut qu'on arrive à décaler tout simplement. euh, je ne veux pas déplacer bloc par bloc, mais je veux vraiment que ça soit une transition fluide. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir à comment faire ça. Euh, D'une façon simple, hein. Bon, après cherchez, hein, faites votre petite recherche sur Internet, cherchez pour savoir comment vous pouvez faire ça. Voilà. Et je vous donne rendez-vous donc la vidéo suivante pour pouvoir mettre ça en place. L'objectif, ça serait de faire déplacer notre box d'une façon fluide, sans saccade, euh, dans l'ensemble de notre fenêtre. D'accord? Donc pour résumer, aujourd'hui, ce que nous avons vu, ben, nous avons vu pour ben, mettre en pratique tout simplement les multiplications, divisions, hein, pour pouvoir calculer à partir de coordonnées x, y, donc c coordonnées x et b coordonnées y, à partir d'une mémoire donnée, bah, calculer la position selon un mode du premier pixel. Alors, donc on a calcul l'adresse VRAM correspondant à une position x, y à partir d'une mémoire VRAM, à partir d'une adresse VRAM. Ah, donc on a vu un peu comment décomposer la structure mémoire du CPC, comment on pouvait faire l'encodage, et ensuite on a décomposé différentes macros pour pouvoir faire hein, tout simplement les calculs. Hein. Donc le calcul pour pouvoir calculer x divisé par 2, d'accord? Alors attention, parce que si on divise x par divisé par 2, ok, mais on va devoir venir le rajouter à 2e, à DE, selon la VRAM à laquelle il sera. Si nous avons E qui est égal à FF, ben, il ne faudra pas oublier que si on rajoute 1, par exemple x vaut 1, ben, il ne faut pas oublier que du coup, il faut propager hein, tout simplement le carré ou la retenue. Il ne faut pas l'oublier ça. Hein. On a vu comment faire le calcul
de la ligne en hauteur hein, dans les différents blocs ou banques hein, ou bandes, dans chaque bande de 8 lignes. Hein. Et on a vu après comment calculer hein, dans cette bande de 8 lignes la ligne correspondant à notre Y. D'accord. Et tout ça, bah, on a donc créé avec tous des petits macros. Vous voyez, on a décomposé. Hein. Toujours la même chose, hein, c'est-à-dire toujours décomposer un problème complexe en sous-problèmes. Vous voyez, là c'est ce qu'on a fait. Hein. On a un problème qui est un problème qui est complexe. Hein. On doit calculer une formule comme celle-ci. Bon. Donc on s'est dit, ah, là je dois calculer la hauteur de ligne parmi des blocs de 8 lignes. Hein. C'est le modulo 8. Hein. Modulo 8, ça te vous permet de définir le nombre hein, tout simplement de paquets de 8 lignes dans un... Le nombre de fois que vous pouvez faire 8 lignes dans un paquet. Admettons, si vous voulez savoir combien que vous avez de paquets de deux bonbons dans 8, bah, vous faites un modulo 2. 8 modulo 2, bah, va vous donner 2, 4, 8. Hein, donc 3 paquets de 3. Enfin, 3 paquets de 2. Ouais, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. D'accord, puis après on fait y divisé 8 pour trouver la ligne, hein, tout simplement, parce que si y est égal à 4, bah, 4 divisé par 8, bah, ça fait 2. Hein, 2 fois 4, 8, donc ça sera la deuxième ligne. Hein, dans notre banque, dans notre, dans notre bande, dans notre bloc. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Bon, pour l'instant, on va garder cette façon de faire. Je rappelle qu'en programmation CPC, les divisions, les multiplications, ça coûte. Hein. Donc là, on a rusé, je dirais, pour optimiser. Hein, notamment ici une multiplication par 8 ou une division, non, 80 fois y divisé par 8. Donc on a rusé puisque on a utilisé un masque de saisie. Hein, de même, pour faire le modulo ici, on ruse. Hein. Hein, on ruse avec des décalages, d'accord, et des masques, mais c'est pas top. Hein. C'est pas optimal, c'est pas vitesse maxi, si vous préférez. Bon, en même temps qu'on va, si j'ai le temps, hein, c'est c'est pas trop long, parce que là déjà en la vidéo on est à plus d'une heure. Bon, si j'ai le temps, je vous montrerai une façon plus rapide, pas plus simple, mais plus rapide pour pouvoir calculer hein, tout simplement notre emplacement en VRAM à partir de position X, Y. D'accord? À partir de position X, Y de DE, de calculer notre emplacement VRAM. Toujours pareil, hein, ça ne change pas. Hein, la même, bien sûr, ça sera toujours la même chose, hein, bien évidemment. Hein, mais de façon plus optimale. Par contre, on va augmenter en termes d'octets. Hein, on va passer par une table de lutte. Une nouvelle fois, on va précalculer tout simplement euh, nos emplacements mémoire, hein, tout simplement, nos blocs VRAM, qu'on viendra récupérer par une table de lutte. D'accord? Mais ça, bon, si j'ai le temps, je vous le ferai en même temps que je vous ferai donc le petit programme, l'amélioration du plot M0 pour ne dessiner qu'un seul pixel selon que son adresse en X soit paire ou impair. Hein. C'est ça hein, qu'on doit faire. Si l'emplacement X est pair, on affiche
bah, le pixel de gauche. S'il est impair, on affiche le pixel de droite. Et on avance ainsi de suite. D'accord? Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous dis un bon week-end. Et bah, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous surtout. C'est important, ça aide beaucoup la chaîne. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bah, laissez un commentaire. J'essaierai de réexpliquer. Partagez la vidéo. Plus on est de fous et plus les choses deviennent intéressantes. Et je vous dis donc à la vidéo prochaine. Au revoir.